OK, ici, souvent dans 3ds Max, on veut créer un environnement de type studio, donc un environnement épuré, un peu comme je demande dans le cours d'animation 3D d'ailleurs, hein. Je vous dis souvent, allez-y de façon minimaliste, mettez l'emphase sur les personnages, sur leur animation. Donc, on ne veut pas que l'environnement soit distrayant, par exemple. Ça peut se faire très rapidement, un peu si on veut simuler l'environnement justement d'un studio photo, par exemple, avec des bordures un peu arrondies entre les murs, entre le plancher et les murs notamment. Donc ici, comme on le voit. Alors, c'est super simple. Il suffit au départ de créer un chamfer box. Donc, on y va ici, c'est le petit truc que j'utilise, en tout cas de mon côté. Un chamfer box classique avec des bordures un petit peu arrondies, comme on est habitué de faire. Donc, disons que ça c'est notre pièce, Object Properties, Display as Box. Donc, ça va être, finalement, ça sera pas, il n'y aura pas d'obstruction. On va être capable de travailler à l'intérieur de notre pièce sans la visualiser, mais en sachant qu'elle est là. D'où l'intérêt aussi de travailler avec le Active Shade. Donc, l'Active Shade qui est ici. Par défaut, vous avez le mode rendu comme ça qui vous permet de faire un rendu. Cancel. Si on clique sur la petite flèche blanche, on laisse le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'on voit les options, puis on a le Active Shade qui est ici. Donc, l'Active Shade, comme son nom l'indique, en fait, c'est qui permet de faire un rendu de façon itérative, active, en fait. Donc, à chaque fois que vous faites une modification, l'Active Shade réagit, s'update. Donc, ici, dans le fond, je vais juste placer ma scène, comme tantôt. Donc, j'ai mon environnement. Comment je l'ai créé? Comme je vous disais, c'est avec un chamfer box au début. Donc, chamfer box. Et sur lequel j'ai appliqué un modificateur qui s'appelle Arnold Properties. Donc, je vais réactiver le Active Shade, qu'on puisse voir. Donc, actuellement, tout ce qu'on voit, c'est la boîte. Je vais reculer un petit peu. Je vais essayer de la comprendre. Donc, le chamfer box est visible. J'ai ajouté un modificateur qui s'appelle Arnold Properties. Donc, dans les modificateurs habituels, donc ça, c'est le modificateur quand vous le créez. Donc, ce que vous devez faire au départ, c'est activer le mode général. Par défaut, tous les objets qui sont rendus dans Arnold, sont en double-sided. C'est-à-dire que chaque face est visible des deux côtés. Donc, quand vous avez une boîte, vous avez toutes les faces extérieures qui sont visibles, mais vous avez aussi toutes les faces intérieures. Contrairement au scanline, dans scanline, c'est seulement les faces extérieures des objets qui sont visibles. Donc, la première étape, en fait, avec Arnold Property, c'est de décocher le double-sided pour être capable de visualiser finalement seulement un côté des polygones. Donc, ici, actuellement, ce que je vois, c'est un côté des polygones, mais c'est le côté extérieur. Je veux inverser ce qui est visible. Donc, je vais choisir Invert Normal. Là, vous allez dire, ouais, mais on ne voit pas grand-chose dans l'Active Shade. Effectivement, si je regarde avec le Alpha Channel, je vois que ma boîte est présente. Par contre, tout est noir. Pourquoi tout est noir? Parce que les faces, même si sont inversées, ils vont lancer une ombre quand même. Donc, si j'ai une boîte, j'ai des faces, le plafond, le mur, même si ces faces-là sont inversées, l'ombre qui est projetée en fait à partir de la lumière rend toute ma scène noire. Donc, je dois cocher Shadows, puis enlever Cast Shadows. Donc, maintenant, ma boîte ne génère plus d'ombre. Il n'y a pas d'ombre projetée par ma boîte. Alors, la boîte va recevoir les ombres, Receive Shadows, mais elle va recevoir ses propres ombres aussi. Donc, les murs ici, il y a des coins un petit peu plus ombragés, mais elle ne va pas lancer des ombres, en fait, dans la scène. Alors, c'est vraiment le petit truc vraiment pratique. Alors, si je fais Object Properties, c'est important de choisir soit Display as a Box, sinon vous n'allez pas voir votre scène. C'est pas commode de travailler lorsqu'on ne voit pas notre scène. L'autre option, ce serait de dire, OK, je vais inverser les normales.
dans ma scène. Si vous voulez voir vraiment votre plancher. Par contre, au niveau du rendu, vous allez avoir une boîte opaque. Parce que dans le fond, si vous regardez la logique, là, vous avez le chamfer box, Arnold Properties, qui inverse les normales. Puis là, vous réinversez les normales. Alors, c'est normal qu'on revienne à une opacité. Donc, finalement, c'est comme si le viewport ne permettait pas d'afficher correctement là, toutes les propriétés. Vous avez dans Object Properties, Backface Call, qui permet d'afficher les normales inversées quand vous avez un single-sided. Donc, ça aussi, je le laisse actif. En fait, je l'active parce que par défaut, il n'est pas avec l'objet. Alors, c'est un peu la petite technique, là. Alors, si vous faites un rendu, vous faites juste désactiver Normal, puis vous faites votre rendu. Ou vous faites comme je fais, moi, habituellement, c'est-à-dire pas de modificateur normal, je sélectionne ma boîte, Display as Box, avec le backface call aussi, évidemment. Donc, c'est tout. C'est un petit truc pour accélérer votre production. D'ailleurs, on va revoir ça, mais vous avez aussi la lumière. J'ai une lumière très simple. En fait, c'est tout simplement un photogrammetric light target par défaut. La seule chose que j'ai modifiée, c'est que j'ai augmenté un petit peu la valeur de l'intensité ici, jusqu'à ce que ma scène soit bien éclairée. Parce que c'était comme un petit peu trop sombre, c'était un peu comme ça. Donc j'ai boosté un petit peu la lumière. Puis j'ai choisi le mode Area Shadow en mode disque. Par défaut, il est en point. En point, ça va vous donner une ombre parfaitement sharp. Parce que c'est quand la source lumineuse, en fait, est minuscule, il n'y a pas de pénombre, il y a seulement une ombre découpée. Alors, en mode disque, vous avez une meilleure qualité. Vous avez un rayon aussi qui vous permet d'augmenter la grosseur, le volume de votre lumière. En fait, plus votre lumière est grande, plus la pénombre va être importante. Donc, par exemple, si on essaye avec 25, vous voyez ici, on le voit très bien avec le cylindre. Près du cylindre, c'est très découpé comme ombre. Et plus on s'éloigne du cylindre, plus ça devient flou. Donc, l'Active Shade continue à travailler. Les ombres un petit peu plus douces, là, avec plus de pénombre, ils prennent plus de temps à rendre aussi. Donc, vous voyez ici, ça commence à être un petit peu plus défini. Fait que il y a un petit temps de rendu qui est associé à cette qualité d'ombre-là. Mais quand on simule des éclairages d'intérieur, généralement, les ombres sont beaucoup plus douces. Donc, c'est nécessaire d'augmenter le rayon de la lumière. Donc là, il y a juste une lumière. Évidemment, faire un vrai éclairage studio, ça demande quelques spots, un fill light, un backlight, un key light. On va avoir l'occasion d'en reparler.